Shalom Bracha, tout le monde à Haï. Nous avons pris l'habitude tous les 15 jours, B'ezrat Hashem, de dire quelques mots dans notre kollel pour réunir les flammes. Surtout quand on parle de Hanouka, les flammes de Hanouka sont en nombre de 36, comme les 36 traités talmudiques. Il y a 36 et pas plus. Parashat Vaïgash intervient après la prise de Binyamin dans le Inyan du Gaviya. Gaviya, c'est-à-dire la coupe de Yosef. C'est trouvé dans le sac de Binyamin. Ah, vous connaissez l'histoire. Et Yehuda, c'est lui qui se porte le garant pour son père, pour rentrer et le ramener à... Comment on appelle ça? À son père. Comme il lui a dit, Miyadit evakshenu, imlo eveitiv elecha, behatati lecha kol hayamim. Yehuda a dit à son père, si je ne te l'amène pas, je faudrai ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Comme ça ils disent nos hachamim. Ok, c'est pour ça que Vaïgash et la Yehuda, c'est Yehuda qui s'approche. Ah, c'est le Midrash. Il y a un Midrash ici, je vais vous le lire. Vaïgash elav, לשם מה ניגש ונתקרב יהודה אליו? Midrash demande pourquoi Yehuda il s'approche de lui. Parle loin. T'approches pas. Alors, il dit comme ça. בתחילה כשאמר יהודה בבקשה ובתחנונים, מה נאמר לאדוני? Yehuda il a parlé au début avec Tahanonim. C'est une grande révélation chez Yehuda qui est le roi. Le Gadol, il parle Betahanonim. C'est très difficile de changer son caractère. Et quand même, il parle Betahanonim. Manomar l'Adoni. Qu'est-ce qu'on va dire à notre Seigneur? En plus, il l'appelle Adoni. Son père Yaakov aussi, il a dit la Ish Adona Haaretz aussi. Aya Omed Merachok. Avant, il parlait, il était loin. Quand il a vu que Yosef, il a parler avec lui, Bedin, Ve'amar, Halila li me'asot zot. Et la ha'ish asher nimtza gaviya levado ou yeli'av. Il dit, je ne ferai pas une chose pareille, c'est injuste. Seulement la personne où on a trouvé la coupe, c'est lui seul qui sera invité. Amar Yehuda me'ata en li ella lefayeso. Ça veut dire, au début, il parlait de Tahanonim. Il a pensé que les Tahanonim allaient arranger la chose. Quand il a vu que Yosef, il était Emet, et qu'il était Din c'est Emet. Il a dit maintenant, je vais être Mefaïes Soto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais le consoler, le flatter, etc. Alors, Shi'ase lifnim mishorat din. Yehuda, il demande que son Seigneur, il lui fasse au-dessus du Din. C'est très important, ça. C'est pas évident pour un roi comme Yehuda de demander une chose pareille, mais il était obligé parce qu'il est pas seulement garant, il y a plus que ça. On va dévoiler quelque chose. לכן ניגש לפייסו, וכן דרך כל מבקשי רחמים לפני השליט לגשת אליו. באמת il a appris ça de son père. Parce qu'il sait que Esav, il arrive avec 400 batédinim, avec le din, c'est sûr comment il s'appelle? Que Yaakov, il s'est préparé au pious, c'est-à-dire à la tfila, et au pious, il lui a envoyé le cadeau. Ce qui m'interpelle ici dans le mot les pious, c'est l'anagramme du mot les Yosef. C'est ça que je retiens moi dans ce... Ça veut dire qu'il a compris que dans Yosef, il y a quelque chose de particulier. Il ne sait pas que c'est Yosef. Mais avec le pious, il a... Comment on appelle ça? Influencer le nom de Yosef pour le dévoilement après. Quand il va dire Ani Yosef, en fait, c'est Yehuda qui est très fort. Parce qu'il y a une grande discussion dans les Mefarshim. Qui a réveillé qui? Qui a fait réveiller l'un à l'autre pour que Yosef se dévoile? Est-ce que c'est Yehuda ou c'est Yosef de lui-même? C'est la raison pour laquelle mais mettre le mot pious ici, il est très important. C'est pas Bibel Betahanonim. Non. En haut, il a parlé de Tahanonim.
Mais là, il a dit, maintenant que je vois qu'il est bédine, alors je viens au pious. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, parce que tout le but du Limoudat Torah, c'est quoi? C'est d'arriver à être tendre. On a, à Hachem, son attente, c'est qu'un homme, il est métraker, qu'un homme, il s'adoucisse et qu'il devienne tendre. Chez Mefouyas, Adam chez Pious. Basé Zochim de Harbe Dvarim. Comment on est zoché d'être ça? Parce que c'est pas évident. Le karas, il y a les midot. Le Gaon de Vina, il a dit que Ikara Adam ba'olam hazeh lishbor et hateva shelo, et hamidot. Ve'imlav lama lo hayim. C'est pas la peine de vivre dans ce monde. Il a dit, c'est un Rabbeinu Yonah Mefourash qui l'a précédé dans le Pirkei Avot. Qu'est-ce que fait un homme dans ce monde? Il dit Rabbeinu Yonah, s'il ne brise pas ses midot. Tout le Sefer de Bereshit, il parle que de ça. Les Shaber et un midot liot yachar. Parce que le Sefer de Bereshit, comment il s'appelle? Il s'appelle Sefer Hayashar. Il a dit à Rambam, si tu veux rendre un fer qui est tordu, tu ne peux pas le rendre droit, yachar. Comment tu vas faire? Tu es obligé de le renverser complètement, c'est-à-dire de le briser entièrement et de le rendre yachar. C'est vrai? C'est ça que la Torah elle vient nous dire ici. Vaïgash et la Yehuda. On peut dire dans le Midrash, Vayomer. C'est quoi Vayomer? Il a dit, c'est quoi Amira? Toujours Amira. Parole douce. D'où on le sait? Parce que Amar, Aleph même Resh, c'est El Malé Rahamim. El Malé Rahamim, Amar. Dieu, il est plein de miséricorde. Donc il a commencé, Vaïgash, Vayomer. Avec des paroles douces de pious. Alors que Yehuda, c'est pas quelqu'un qui se fait... On va voir un midrash très étonnant tout à l'heure, qu'on va essayer d'expliciter. Mais après, qu'est-ce qu'on voit? Bi Adoni, dit le midrash ici. C'est quoi Bi Adoni? Que Yehuda, il s'est préparé à trois choses. Il s'est préparé à la guerre, il gâche. Il s'est préparé à la tfila, manistadak, et il s'est préparé au pious, il dit le midrash. Pourquoi? Parce que c'est marqué Bi Adoni. Ça veut dire Bi Adoni, parce qu'il a dit Yedaberna Avdecha. Moi je suis Bi, moi, Aval. Avdecha, je suis ton Eved, et toi tu es Adoni. Il a dit le midrash, parce que toi, Ishpalta et Atzmecha, pour ton frère, et ton frère qui est plus jeune que toi, pour lui, tu as tout fait pour le ramener. Voici, je veux faire descendre la Shekhinah dans le Helek de Yehuda et dans le Helek de Binyamin. Vous savez ce que le Midrash dit, que Binyamin a reçu la partie de la Shekhinah. Vous le savez, c'est là où il y a Aaron HaKodesh, c'est là où il y a la Shekhinah, comme c'est marqué au Ben Chetefaf Shachet. D'accord? C'est pour ça que Yosef, dans la paracha, il pleure al Tsavaré Binyamin, il pleure sur les Tsavarim. C'est quoi? Combien de Tsavari là? Un homme. En fait, il a les épaules. Ça, c'est Ketefav. Et le Midrash, il dit que Yosef, il a dit Tsavaré, c'est le cou. Tandis que David Ameler, qui est David Ameler? C'est Yehuda. Lui, il dit Ouben, ça veut dire Moshe Rabbeinu, il va dire Ouben Ketefav Shachet. Oui? Il explique qu'est-ce que c'est Tsavaré Yehuda. Et qu'est-ce que Shlomo Amelech il a dit? Que Migdal David Tsavarech. Il dit le Migdal, c'est en fait c'est le Tsavarech. Pourquoi c'est Tsavarech? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a le cou. Le cou, c'est ce qui relie un homme avec Akadosh Baruch Hu. La tête, c'est Akadosh Baruch Hu. Le corps, c'est la terre. Et le cou, c'est le Beth Amikdash. C'est pour ça que le Beth Amikdash s'appelle Tsavarech. C'est pour ça qu'il a aussi la forme de la lettre Vav. La lettre Vav, c'est une tête avec un corps, parce que le corps du Ham Israël, c'est le Vav de conjonction. Il faut relier le haut et le bas. Je vais vous expliquer dans le sens le plus profond, qu'est-ce que c'est le haut et le bas. Maintenant, il nous faut comprendre quelque chose. À Rama, il amène un Moreh Nevuchim. Vous connaissez le Rama, le premier Rama dans Orahaim. Il a dit à Rama que Shiviti Adonai l'Enerdi Tamid, la présence de l'Éternel devant moi à jamais, c'est un pasouk dans Tehilim, pasouk, il est dans le Tehilim, Tetzaïn. D'accord?
Il dit que qu'est-ce que c'est Shiviti? Ça veut dire je mets en place devant moi, Shavé. À mes yeux, il y a l'Éternel qui est droit, tout le temps droit. Shiviti Hachem l'énergie tamid. Il y a un Rambam, Hu klal gadol batorah ou ma'alot tzaddik. C'est un grand principe pour l'étude de la Torah, c'est-à-dire pour avancer à l'étude de la Torah, pour comprendre, pour qu'elle pénètre en toi. Ma'alot tzaddikim, ça ne suffit pas la Torah, il faut avoir des qualités. Des tzaddikim, asher holchim lifnei Elohim, qui marchent devant Hachem. Elohim, c'est midat hadin. Donc Yud Kevavke, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ici, un Rambam, il est amouk. Yud Kevavke, c'est Shiviti Hachem. Yud Kevavke. Et on sait que c'est Rahamim. Yud Kevavke. Oui. Mais le Yud Kevavke, ça m'aide à étudier bien la Torah, c'est-à-dire les Rahamim de la Torah. La Torah s'appelle Rahamana. Ma'alot tzadikim asher holchim lifnei Elohim. C'est quoi Elohim? C'est midat hadin. C'est un tzaddik qui supporte, comme Rabbi Akiva qui a dit Kol de'avid Rahamana. L'État vous dit Avid. Qu'est-ce que c'est Rahamana? Pas Rahamana, c'est pas Merahem. Quand il t'amène une Xéra, c'est pas Merahem, c'est midat hadin. Oui? Mais lifnei Elohim. Tu peux marcher même devant Elohim, ça veut dire midat hadin, quand toi tu as Yud Kevavke devant tes yeux, le pious. Mais je vais être ma'amik dans ça. Il dit Asher holchim lifnei Elohim. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו, תנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך הגדול. Il dit, quand un homme il est seul dans la maison, il fait ce qu'il a à faire, il peut se mettre, il peut se déshabiller, il peut parler comme il veut. Mais quand il est devant un roi, alors tu ne peux pas parler comme ça. Il est mitbayesh, il est machniya et atzmo, il est mitbayes avec soi-même. Le but de l'homme, écoutez bien ce que je vais vous dire, le but de l'homme, c'est d'arriver à être mitpayes avec Atzmo. Parce que l'homme, il est digne. L'homme, il est dur avec lui-même. C'est pour ça qu'il est dur avec les autres. Mais si un homme, il est mitpayes, il est méchaber et midot. Quand quelqu'un, il est méchaber et midot, il est mitpayes. Parce que les midot, c'est du feu. Et ils empêchent l'homme par la gava, par le karas. Tout ça, c'est des éléments fondamentaux de feu. Et le pious, c'est maïm, c'est l'eau. Le pious, c'est l'eau. C'est l'eau qui éteint et qui refroidit le karas qui est à l'intérieur. La Torah, c'est la Torah, c'est le maïm. Comment on arrive à ça? Par Yud Kevavke. Ça veut dire que les tzaddikim, sans Yud Kevavke, c'est impossible. C'est vrai? Très bien. Maintenant, la Torah, c'est quoi? C'est Yud Kevavke elle-même. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu, il a posé dans la Torah toutes les solutions. Il y a dans la Torah toutes les etzot qu'il faut. Il faut juste les prendre, il faut juste te préparer et les extraire de la Torah. C'est un trésor de etzot. Barati yetzerara, barati lo Torah tavlin. J'ai créé le yetzerara et j'ai créé la Torah comme antidote. La Torah comme antidote. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? La Torah, en fait, c'est Yud Kevavke. Et l'antidote, c'est le maïm qui est mefayes, qui est mitpayes avec le karas. Lorsque Yehuda, il a vu que l'autre, Yosef, il était bédine, il a dit, attends, j'ai une autre solution. C'est pas la peine de faire la guerre avec lui. Je vais arriver seulement au pious. Et le pious, en fait, il se trouve dans la Torah. Je vais vous donner un maasé que j'ai vu, qui n'est pas connu, du Gaon Arav Shteiman. Un maasé extraordinaire qui montre qu'est-ce que c'est qu'un homme Oved al Midotav, Oved et Hashem, Kol Yamav. À Londres, il y a un Israélien qui est monté à Londres, il a ouvert une pharmacie, une grande pharmacie à côté d'une pharmacie géante. Cet homme, il était hacham, cet Israélien, et il est parti, il a amené des bons pharmaciens, des bons ouvrières qui sourient. Vous savez, il y a des pharmaciens qui ne sont pas... D'accord? N'oublions pas qu'il y a le sigle du serpent à côté avant de rentrer. Et donc, les gens, des fois, ils sont un peu indésirables, comme on dit. Et lui, il a choisi que des gens bien polis, qui sourient, qui accueillent bien. Et avec ça, il a attiré le monde. En 2 ans, il a presque vidé la clientèle de la grande pharmacie.
Les autres, quand ils ont vu ça, comme ils avaient des relations avec comment on appelle ça, avec le gouvernement et avec la mairie, etc., ils ont commencé à faire le problème. Ils disent, écoutez, voilà, vous allez nous vendre la pharmacie parce que vous êtes venus avant nous, allez-y ailleurs. Il dit, non, mais le soleil, c'est pour tout le monde. Il dit, non, ça ne marche pas comme ça. Il dit, il ne faut pas, ils ont compris que c'était un Israélien. Les Israéliens, ils ne sont pas froids aux yeux. Hein? Ils sont Yehuda, ils gâchent là. Bon, car, ça c'est arrivé à la menace. Les gens ont commencé à lui dire, tu fermes pas, ça va aller très mal. Parce qu'ils ont, chacun, il a un Haverman, il a tout ça, ils lui ont dit, il était très soucieux de ça, alors que ça parle à ça florissait. Il rencontre un juif religieux, son ancien ami d'une ville à Givatayim, là-bas. Il lui dit, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà ce qui se passe. Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Viens, on va rentrer chez le Gadol. Il dit, quel Gadol? Il lui a dit, Rav Shteinman. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il va me faire, lui? Il a dit, viens, tu vas recevoir une aïtza de lui, tu vas voir comment tu vas être. Ils sont rentrés chez le Rav Shteinman. Il a vu, ils lui ont dit, assieds-toi, il y avait une personne dans la tente. Il lui a dit, assieds-toi. Il voit la chaise en plastique, et il dit, dans ma pharmacie, il y a des fauteuils. Et si vous me donnez, je vais m'asseoir sur une chaise plastique sale. Elles n'étaient pas... Moi, je les ai vues, elles étaient poussiéreuses. Et en plus, tu t'assois, presque tu tombes. Il a dit, ça, c'est la maison. Il regarde les murs, il regarde les trucs, il dit, mais qu'est-ce qu'il va me faire, ce monsieur-là? Il rentre plus dans la chambre, et il voit Moi, je suis rentré dans la chambre. Il voit le tabouret contre le mur. Lui, là, et lui, avec une chaise, le catin dehors. Un vieux comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Ok. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il rentre. Il dit, écoute, voilà, j'ai fait ça. Rav Shteinman dessus, tu lui dis, pourquoi tu ne t'associes pas avec eux? Il lui a dit, ils ne veulent pas. Eux, ils sont géants. Ils n'ont pas intérêt. Ils n'ont pas besoin de moi. Alors, il lui a dit, et pourquoi tu n'as pas ouvert dans une autre ville? Pourquoi tu as ouvert là-bas? Il a dit, parce que là-bas, c'est une rue. Et j'ai payé très cher. Il lui a dit, pourquoi tu as acheté là-bas? Alors, il lui dit, écoute, il faut que tu arrêtes ça. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, ah, Elohim, il a dit. Il a dit, l'Éternel, il a dit dans la Torah, Atasig Gevul Rach. Tu n'as pas le droit de venir et d'enlever la parnassa à quelqu'un. Voilà, fais ça. Et quelqu'un qui est Mevater, il lui a dit comme ça, Na'araiti Gamzakanti. Ça, c'est Sharash l'Olam qui a dit ça. Comme il a dit Tosfot, c'est ma même tête. Même tête Ken, c'est lui qui a dit ça. Il a dit, je suis vieux et je suis jeune, j'ai jamais vu un tzaddik abandonné. Il a dit, le Rav, écoute, moi je suis vieux, j'ai vu des cas et des cas. L'omafsidim al-vitour. Jamais on perd quand on concède. On fait des concessions, on ne perd jamais. Et il lui a dit, c'est très bien, vous allez me payer, vous, l'argent. Il lui a dit, combien ça va coûter si vous fermez? Il a dit, d'abord, ma parnassa. Et en plus, il faut payer l'indemnité à toutes les pharmaciennes, à tous les docteurs. Ça relève combien, il lui dit? Le hachement, 70 000 euros. Comme ça, en un coup, il faut qu'il sorte ça. Il lui a dit, vous allez me les payer? Il lui a dit, moi, j'ai pas d'argent. Il lui a dit, mais c'est pas le problème d'un gain ou d'une perte. C'est le problème, vous avez fait une faute. Et bien sûr qu'il lui dit, Bépius, tout ça. Il faut que tu fermes cet endroit. Est-ce que tu es prêt? Il dit, mais c'est caché, mais comment on va faire? Vous savez comment le Teva il est? Alors il lui dit, fais-le. Ne t'inquiète pas. Il lui a dit, vous m'assurez que Elohim, il va me donner? Il a dit, moi je ne t'assure rien du tout. Moi ce que je sais, c'est que tu dois faire d'abord ce que Elohim, il a dit de faire. C'est de fermer l'endroit que tu as ouvert, qui a causé toutes les problématiques avec ces gens-là, avec le tsar, avec etc. Fais ce qu'il dit à Akelbourg dans ce monde. La Torah, c'est un mitziout. Parce que Dieu, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire quoi? C'est indéniablement inséparable. On est intrinsèquement lié avec la mitziout de la Torah, qui est la vraie mitziout. La réalité, c'est la vérité. Le mensonge, c'est les cauchemars. Tout ce que tu fais qui n'est pas la réalité, donc tu es dans l'irréel, tu es dans le problème. Point à la ligne. Il a dit, alors comment je fais? Il lui a dit, tu sors dehors, tu prends ton portable, tu appelles la personne que tu connais qui est ton concurrent et tu lui dis, écoutez, je vais fermer mon magasin. Arrêtez, procédure judiciaire, arrêtez les frais, arrêtez les avocats, je ferme. L'autre qui est au bout du fil, il lui dit quoi?
quel piège tu es en train de nous tendre avec cette affaire-là? Toi, qui as combattu contre nous, tu nous as pris tous les clients, tu es prêt à abdiquer, à concéder? Il lui a dit oui. Il lui a dit, mais comment? Comment est-ce possible? T'as parlé à ça? Dire qu'il y a ici un coup sous-jacent. Alors il lui dit non. Rabbi Steinman, il m'a dit de faire comme ça. Rabbi Steinman, c'est qui? Et ce Rav là, c'est qui ce monsieur? Peut-être que tu vas lui donner une belle somme, il t'a donné un bon conseil. Il lui a dit non. Il lui a dit, vous venez chez lui, il n'y a rien dans sa maison. Rien. Alors il lui dit, ok, je te rappelle dans 1 heure. Il prend le téléphone, l'autre, il appelle l'ambassadeur israélienne à Londres. C'est à Londres que ça se passe. Il dit, vous connaissez un Rav Steinman? C'est qui? Il a dit, chez Elohim. C'est un homme gadol et tout. Il a dit, ah bon? Il lui a donné ce conseil. Je vais aller moi-même, je vais aller descendre en Israël. Je vais aller monter, bravo. Hazak, bravo. C'est super. Monter en Israël. Mais Alita el Makom. C'est vrai. Alors, il est venu, il arrive, il voit lui aussi les ébahis de cette baïte, et il voit qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, il est gadol, il est kadosh. Mais moi, au kadosh, où ils sont? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les meubles? Où sont Louis XVI, Louis XIV? Il rentre à la place et il voit le Rav assis. Il est encore plus étonné. Mais rien, Sefer, ah, c'est toi. Et il lui parle, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez donné ce conseil? Il lui dit, oui, j'ai donné ce conseil. Je lui ai expliqué qu'il a fauté par rapport à ce que la Metsiout de la Torah, de Elohim, il nous a dit de ne pas faire. Mais comment? Maintenant, il lui dit, écoute, est-ce que tu ne peux pas l'associer avec toi? Comment est Oev Shalom? Mamash, il s'appelle Aaron, Oev Shalom. Et il est parti, notre maître, Mamash, parce qu'on n'a pas connu beaucoup le Rav Steinman. Mais les livres à lui, il a laissé des livres extraordinaires sur la paracha. Il a écrit plusieurs livres qu'on ne connaît pas encore. Il y a Yemalefit et la Techa, il y a la Shaha sur la Gemara, ça va. Mais il a d'autres livres. Il y a d'autres livres que j'ai vus. Ben, Zat Hashem, il faut que je les achète parce que il a laissé là-bas des conseils, les vrais conseils qu'il a tirés de la Torah. Bon. Et on voit que c'est un pious. On voit qu'il travaille avec le pious. Il ne cherche pas à dire, je vais te donner un conseil comme ça, tu vois. Non. Et finalement, il a réussi. Il a dit, je ne peux pas lui donner la moitié de mon truc, ni le quart, ni 1 centime de notre affaire qui est florissante. Mais à Sunderland, nous allons vendre une succursale. S'il veut, on le met avec nous associé. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, faites-le. Il sort, il rentre l'autre, il lui dit, tu acceptes? Il a dit, ça va, j'accepte. Mais Kachaya, en Baruch Hashem, ces gens, ils l'ont pris, il a monté en 1 mois, 2 mois, Kachadvarim, il a repayé les 70 000 euros qu'il devait aux employés. C'est pour la davar. Maintenant que l'autre, quand il est parti, le premier Israélien, il a sorti 3 000 $ de sa poche. Et il a posé sur la table du Rav. Il n'y a que des livres ici, il n'y a pas de café, il n'y a pas de portable, il n'y a rien. Il a posé 3 000 $, il lui a dit, ça c'est pour vous. Il a dit, pour moi, la main. Il lui dit, parce qu'on m'avait donné un conseil. Les conseils, ça se paye. Vous avez compris? Vous m'avez sauvé la vie? Il lui a dit, non. Moi, je ne suis pas formaté pour faire des conseils. Les gens qui sont conseillés, ils ont travaillé pour ça, pour l'argent. C'est l'argent qui conseille. Ils travaillent plus parce qu'il y a beaucoup d'argent. Alors ils trouvent des conseils. Mais moi, c'est de là que j'ai pris mon conseil. Et celle-là, elle est gratuite. Elle est gratuite. Et donc, reprends ton argent, tu veux le donner à une école, tu veux donner à une shiva. L'autre, ni d'âme. De voir comment le Rav, il lui a réglé son problème et depuis, son cerveau, il a changé. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où le Rav, il a une chose pareille. Vadaï, qu'il y a 2 choses qui sont contradictoires dans ce olam. Comme il a dit, Havot al-Vavot, c'est très difficile d'avoir en même temps Ahavat olam hazeh, Ahavat olam haba dans le cœur du croyant. On ne peut pas avoir Ahavat olam hazeh, Ahavat olam haba. L'amour de ce monde et l'amour de olam haba qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Hein? On ne peut pas l'avoir dans le même cœur. C'est impossible. De la même façon, chez lui, on ne peut pas associer l'eau et le feu dans un kéli. On ne peut pas associer Ahavata olam hazeh, Ahavata olam haba. C'est impossible. C'est ce que j'ai dit hier. Hier, j'ai dit quelque chose comme ça. Les Hachamim m'ont dit,
dans le Pirkei Avot quelque chose de très étonnant. Très, très étonnant. Kari Darka Shel Torah. Voici la feuille de route de la Torah. Voici. Ça veut dire, il y a celle-là, il n'y a pas une autre. Quoi? Qu'est-ce qu'il nous propose Hachamim? À tout le monde, hein, à celui qui a 5 années, 5 ans, il étudie Pirkei Avot. Il étudie la Mishnah, il étudie Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'ils disent? Kari Darka Shel Torah. Ils disent à tout le monde, voilà la feuille de route pour arriver à la Torah. Ici, je ne veux pas la Torah. Mais tu es obligé de... La Torah, tu es obligé de l'étudier parce que la métiout de ta création, elle est venue grâce à la Torah. Comme il a dit Rabbi Oula Lapian, il n'y a pas une main gauche qui chôme, alors Hachem il te dit, mets les tefilines dans la main gauche. Pas du tout, parce que les tefilines, ils sont nés avant l'homme, qu'il lui a dit de mettre les tefilines dans la main gauche. Et Hachem, il a créé la main gauche pour que tu mettes les tefilines. La métiout du corps et de la hanhala de l'homme, c'est parce que la Torah l'a marqué comme ça. Sinon, pourquoi tu viens? Pourquoi Hachem, il va te créer? Il va dire que tous les rignans, il a la Torah. Il te dit, tu veux réussir à avoir un bonheur? Ok. Alors, voici la feuille de route de l'étude de la Torah. Quoi? Pat, vamelach tochel. Du pain et du sel, tu manges. Et après, umaim bam surat tishte. Et après, tu bois de l'eau avec modération. Ve'ala ares tishan. Et sur la terre, tu dors. Ça, je ne comprends pas. Sur la terre, tu dors. Pourquoi? Même Rav Shtema, il ne dormait pas par terre. Il dormait sur un lit, peut-être d'hôpital. Un lit bancal, très modeste. Mais il faut dormir sur un lit. De temps en temps, les Mkoubalim, comme le Tzadik Baba Saleh, il dormait par terre. Je l'ai vu, moi, à 18 ans, je l'ai vu par terre dormir. Après Hatzot, Tikkun Hatzot, de temps en temps. Mais il avait son lit à côté. Qu'est-ce que Hachamim, ils ont dit? Tu ne peux pas faire autrement. V'imata oseken. Quoi ken? Pas de vamelach tochel. Ve'ala arestishan. Ve'ala arestishan, c'est pas possible. Je ne comprends pas. Si vous avez une interprétation, c'est pas possible. Ashrecha ve'tov lach. Oui. بحياة ساعة تحيا ماشي avec Rav Shema حزق voilà Rav Shema il dormait pas par terre il dormait sur un lit Gadol Adol le manhig ça va mais tout ça c'est il faut comprendre ça hein il faut comprendre si tu peux mais la Torah elle a dit Kari Darka alors ça veut dire que celui qui n'a pas fait ça lo yeh le tov ba'olam hazeh velo yeh ashra ba'olam haba il pourra pas. C'est impossible. C'est un peu difficile. Même si tu arrives à ce degré-là, alors tu continues. Alors, je vais donner un pirouche. Même si tu dois. Voilà. Ça, c'est le pirouche connu. Connu. Je veux dire tout simplement pour nous. Et pour ce qu'on voit chez le Rav. C'est très difficile d'arriver. Même la première et la deuxième, elle est très difficile. Moi, si j'attends pas que ma femme me prépare un bon couscous, un bon dafina, un bon truc, je crois que je vais manger, moi, ce qui mangeait le millet, ou bien je vais manger, je ne sais pas, comment il s'appelle, ce boulgour, comment il s'appelle Bouglib. D'accord? Tu vas manger ça, tu crois que c'est avec ça que je vais vivre? Moi, j'attends quand je sors du collège pour aller manger une bonne côtelette. Qu'est-ce qu'on fait ici alors? Ah, on fait, mais on attend un Olam Haba selon notre Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. C'est ça qu'on veut tous. Alors moi je dis, oublions Olam Haba. Rien qu'Olam Hazeh, Ashrecha ve'tovlach, Ashrecha ba'Olam Hazeh. Où il est le Ashrecha ba'Olam Hazeh? Où il est sur notre visage, le visage de Yosef, le Ma'or Panim, qui est Be'or Panecha natatalanu Hashem Eloheinu Torah ve'Hayim. Où il est? Dès qu'il nous manque quelque chose. Ça veut dire que l'action que nous faisons, que nous pratiquons, qui est machinale, système robotique, n'a pas encore percé en nous pour être une réalité. Et c'est pour ça qu'on ne sent pas le émet. Il n'y a pas encore le fil qui a touché notre âme. Parce que s'il était, mais on serait comme lui. On aurait dit à notre femme, à notre épouse, écoute, bien maintenant, on va dire, Olam Hazeh, il n'est que 70 ans, oui. Et tu ne trouveras pas un homme parmi 1000, dit le Ramchal dans Mset Sharim Sha'ar Rishon, Perek Rishon. Lotim Saba Olam Shiarbe Lohana'a Amitit. Trouve-moi un parmi 1000 que ce monde lui procure une satisfaction complète. Il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Parce qu'on ne sait pas faire. Parce que, en fait, la lumière réelle, Hama'or Sheba, la lumière qui est dans la Torah, elle n'est pas encore en nous. Et c'est pour ça qu'on se met en colère, qu'on est jaloux, qu'on a envie.
C'est pour ça, c'est tout. Mais si tu allumes la lampadaire qui est à l'intérieur de toi, avec le luminaire de la Torah, tu es mitpaïès. Et que chez Ata mitpaïès, alors tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est pas grave. Attends, mais va taire. Tu fais des concessions parce que tu sais que ça pour rien du tout. C'est pas grave. Le kavod n'est qu'un dimion, la kin'a c'est qu'un dimion. Mais on n'est pas encore arrivé à ça. Ok. Maintenant, c'est ça chez Viti Hachem Nerdi Tamid. C'est ça que chez Viti Hachem. Je vous raconte l'autre histoire de Rav Shleiman. Comment il a été sauvé dans la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez qu'il devait, son père il lui a dit d'étudier à Brisk. Qu'il aille à Brisk étudier. La yeshiva de Brisk, c'était la plus connue. Et le Rav, il a dit non. Il a dit, je suis jeune, là-bas il y a des plus âgés que moi. Je ne veux pas rentrer dans un shiur où les hommes ils sont plus grands que moi. J'ai honte de le faire. Il avait honte de rentrer dans le shiur. Parce que je sais que si je rentre, je reste. Et je reste là-bas et je ferai en sorte de m'évoluer et tout. Et je ne veux pas gêner mes camarades. Comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la ville où il est parti en Suisse. C'est là-bas où il a étudié. Quelques mois après, sont rentrés les Allemands à Brisk, ils ont tout calciné, ils ont tout brûlé. Toute la yeshiva, elle est partie en péril. Qui l'a sauvé à cet homme-là? Qui? Ce qui l'a sauvé, c'est la Hanava. Ok, comment on a la Hanava? La réponse, elle est comme ça. Tout homme, il peut manger du pain. Il peut il peut arriver. Mais une seule chose, une condition. C'est pas par dormir à sol. C'est qu'un jour, tu vas vraiment dormir dans le sol, dans la terre. Le vav, il n'a pas dit comme ça. Tout avec même. Après, V. C'est le V. Le V, il est lorsqu'un homme, il est capable de, comme il a dit à Roche, qu'un homme, il doit se rappeler toujours qu'il va dormir un jour dans le sol. C'est ça, vers la Arestichan. Alors tu pourras dormir dans un lit normal, même s'il est modeste. Tu n'as pas besoin. Elle a ajouté, oui, pourquoi pas de vamelah, c'est pas Hayetzaar? Même pas de vamelah, c'est Hayetzaar. C'est des moments difficiles. Oui? Alors pourquoi elle ajoute, parce que le Hayetzaar, tu ne pourras jamais arriver si tu n'as pas dans ta tête qu'un jour tu vas quitter le monde. Alors qui va te faire vivre là-bas, dans la terre? Qui? Le Ashrecha Vetovlach. C'est ça le pasuk de David Amelech dans le Dalet. Dafka le'afan nafshi, hayeni kidvarecha. C'est quoi Dafka? Attache. Le'afar, au sol. Nafshi, mon âme. On peut l'expliquer, milachon, venafshi, ka'afar la kotiye. Anava. La suite n'est pas compréhensible. Hayeni kidvarecha. Fais-moi vivre, donne-moi la vie, la source de la vie, le bonheur, tout ce qui est le or, tout le bonheur, le shalom, kidvarecha comme tes paroles de Torah. Qu'est-ce qu'elle est la relation? L'explication est la suivante, en deuxième degré. Tu sais pourquoi hayeni kidvarecha? Parce que j'ai étudié ta Torah. Et tu sais pourquoi ta Torah elle me fait vivre maintenant dans ce monde. Et même quand je quitterai, quand un homme il est dans sa dernière demeure. Quand? Parce que dafka le afar nafshi. Parce que mon âme elle est attachée toujours au afar. Parce qu'un jour je vais partir au afar. Comme dafka le afar nafshi, un jour je vais aller au afar. Alors, c'est pour ça hayeni kidvarecha que je suis attaché à ta hayut. C'est la seule mission, c'est de prendre la Torah et d'étudier. C'est ça. Maintenant, il y a un autre ma'aseh Rav Shleiman que je voulais dire est très important pour la suite. La pureté de ses yeux. Il est arrivé en âge de mariage et il a dit à celui qui lui a fait un shidduch, il lui a dit, j'accepte de rencontrer cette fille, mais qu'elle ne me voit pas et que je ne la vois pas. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi? Il a dit, parce que ça me suffit, moi, qu'elle me parle. Et moi, je lui parle, je veux voir sa hashkafa, ses ambitions. Qu'est-ce qu'elle veut? Moi, je veux étudier la Torah. Est-ce qu'elle accepte de vivre comme moi je veux? Parce que ce olamazé, on sait que c'est un vestibule, un prosdent. Donc, je ne veux pas être avec elle. Il est parti, il a rencontré, il a parlé, elle a dit, il n'a pas senti l'huile, il n'a pas fait le shidduch avec elle. Alors, il y a un élève très intime à lui, il lui dit, mais Rav, la vraie raison, c'est ça.
Il a dit non. La vraie raison, c'est que je ne veux pas regarder le visage d'une fille que je ne vais pas prendre, qui va appartenir à une autre personne, qui va se marier avec une autre, que moi je vais profiter de sa beauté, ou de son visage, ou de sa grâce. Comment on arrive à atteindre ça? Mais si un homme il est arrivé à ça, c'est qu'il nous donne au moins à nous, pas dans ce grandiose qualité et ma'ala qui est extraordinaire, mais au moins de diminuer les tsipiotes et les réiotes et tout ce on voit dans ce monde, quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait quelque chose. Maintenant, pour comprendre tout le pasouk, écoutez bien. J'ai 20 minutes, 25 minutes pour vous expliquer une interprétation faite maison sur le texte. Et avec ça, vous allez voir avec l'aide de Hachem, qui est, comment la Torah, elle a autre chose. Elle a d'autres lumières qui peuvent jaillir du texte. Ici, Yehuda et Yosef, le Midrash, il dit, ce sont deux Melachim qui sont rencontrés. Et les Shvatim, ils ont dit, Ma ichpat lanu. Qu'est-ce que nous on a à voir avec eux? Ya'e, la Melech shemedaber ima Melech. Il est Ya'e, ça veut dire Ya'e, Yafé. La Melech, qui est Yehuda, Medaber ima Melech. Qu'est-ce que nous on a à voir ensemble? Le Midrash dit, c'est quoi ce Ya'e là? Tout le Midrash, il est en hébreu. Et quand il arrive à Yafé, qu'ils ont dit les Shvatim, c'est-à-dire c'est bon que les rois discutent entre eux. Il a parlé en araméen, il a dit Ya'e. Moi, je suis médakdek dans le Midrash, c'est sûr et certain que celui qui a posté ce mot, il veut dire quelque chose. Bien sûr, il y a beaucoup de raisons, peut-être qu'il n'y a pas de raison, simple. Mais moi, je voudrais que ça n'existe pas, quelque chose des batala, de Hachamim. En vérité, je voudrais apporter une Gemara, parce que j'ai rapporté le Moreh Nevuchim. Rappelez-vous qu'il a les Yud Kevavke, il amène à Elohim. Ça veut dire que tu as plus peur de ce qui se passe dans ce monde. Tu n'as pas peur du dîme. La raison, elle est comme ça. La Gemara dans Barachot, elle dit Lo kemo she'ani nikra, ani nichtav. Ça n'est pas comme je suis écrit, comme on écrit Yud Kevavke, et on me lit Aleph, Dalet, Nun, Yud. Oui? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Quel est le sens de ce midrash? Qu'est-ce qu'il veut à Kajbourou? Ça n'est pas. Pourquoi tu as marqué Yud Kevavke? Ne le marque pas. Marque Adoshe, Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui est le Adon Haaretz. Quand tu commences à Amida, tu commences Amonai. C'est un verset qui est tiré des psaumes, 51. Tu dis Amonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est Vatin Kiftah. Dis toute la Torah comme ça. Yud Kevavke, laisse-le pour les tzadikim et les mkoubalim. Laisse-le. Le nom de Dieu, il est tellement sacré, tellement puissant, tellement nucléaire, tellement hautement distingué que nous, on ne s'approche pas de ça. Qu'est-ce qu'il veut à quel en nous disant, et tu sais, il faut m'écrire Yud Kevavke. Comme ça, il faut m'écrire. Mais quand tu me lis, ne me lis pas comme ça. Lis-moi Aleph, Dalet, Nun, Yud. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut, cette Gemara-là? Avec l'aide de Hachem, ce n'est pas un manquement, Hazvi Shalom, que il veut nous enlever. Il va faire une restriction dans la compréhension de Hachem. Au contraire. Hakadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Moi, Yud Kevavke, je suis très très haut, tu ne pourras pas m'atteindre. Mais il faut que tu saches que je suis là. Mais je suis Adonai, ça veut dire Adoni. Adoni, c'est quoi Adoni? C'est mon maître. Au contraire, chacun parmi nous, il peut m'appeler Adoni, mon maître. Tu peux me... Et c'est pour ça que je trouve la racine des Anshe Knesset Agdola qui ont dit Baruch Ata Hashem. Baruch Ata. Comment Hachamim se sont permis de dire à Akadosh Baruch Hu que moi, individuel, qui je suis, à n'importe quel niveau que je suis, hein, n'importe quel sacrifice pour la religion que je fais, ou je ne fais pas. Tu peux prendre un livre et tu peux lire Baruch Ata, toi. Toi? Tu peux dire toi. À un roi, tu peux parler toi. À ton père, tu peux dire toi. Parle vous. Comment ils ont su ça? Ben, je pense qu'ils l'ont dédié de là.
Il en déduit de Lokmoshani Nichtav. Moi, Kadosh Baruch Hu, je suis grand. Écris-moi Yud Kevavke, tu ne comprends pas pourquoi. Yud Kevavke, ça ne veut rien dire. Pour nous, oui, ça veut dire la Torah, puisque la mystique juive nous dit que Yud Kevavke, c'est Maran. Le Shulchan Aruch, il a dit Ichaven Haya Hovevei, que Baruch Hu n'a pas de temps. C'est lui le temps, c'est lui qui compose le temps, c'est lui qui le fait. Nous devons fondre dans le temps et la divination de Hachem. C'est comme ça. C'est ça la création. Maintenant, le Aleph Dalet Nun Yud, c'est pour dire hé, ne pense pas que je suis loin de toi. Je suis vraiment à côté de toi. Tu peux m'appeler Adoni. Voilà. Les tzadikim, ils ont Yudke Vavke. Ça, c'est le Yudke Vavke. Mais ils ont le Aleph Dalet qui est Adnout, qui est Elohim. Ça, avec ça, ils marchent l'ifnea Elohim. Pour marcher dans ce monde, avec les xérotes qu'il y a dans ce monde. D'ailleurs, le nom de Aleph Dalet Nun Yud, il y a, à part le Aleph, il y a le Din dedans. C'est vrai? Il y a le Din dedans. C'est-à-dire, tu acceptes les xérotes du Din que Akadosh Baruch Hu t'aime. Et lui, il sait pourquoi. Et tu vas me dire, mais pourquoi? Ne le compare pas à un maître ou à un seigneur comme les autres. Adoni. Yudke Vavke. Et ça, tu ne peux pas me lire. Yudke Vavke, tu ne me lis pas parce que tu ne pourras jamais me comprendre. Jamais tu pourras me comprendre parce que je suis au-dessus de tout et je sais tout pour toi et pour ton bien. Fais-moi confiance. Les tzadikim, chez Viti Hashem l'énergie Tamid, ils avaient tout le temps ça dans la tête. Que Akadosh Baruch Hu, il règne sur tout, mais il est en même temps mon Seigneur et mon Adon. Donc je viens et je peux dire Baruch Atta. Oui, Baruch Atta, parce que vraiment, tu as fait quelque chose de grandiose où tu t'es tellement diminué par ta grandeur qui est imperceptible. Tu as pris ta lumière, tu l'as restreinte et tu es venu à moi et tu gises en moi, tu vis en moi, tu me fais vivre et c'est ça l'amour du tzaddik. Donc comme tu es avec moi, je ne peux pas parler, même quand je suis seul dans la chambre, je dois savoir que tu es moi et en moi tu es. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Maintenant j'ai compris quelque chose. On dit, les Mkoubalim, on dit que là où tu trouves la grandeur de Dieu, tu trouves la petitesse de Dieu, la Hanava. Par exemple, le chiffre 26. Le chiffre 26, c'est Yud Kevavke. Mais c'est, regardez ça. Yud Kevavke, c'est quoi? C'est 26. Ça fait 2 et 6, ça fait 8. Mais si tu multiplies le chiffre 26 par 2, ça fait 52. Ça fait 5 et 7, ça fait 7. On était à 28, on était à 26. C'est 8, c'est 26, c'est moins que 52. C'est moi. Mais là où tu trouves la grandeur de Dieu, elle diminue. La valeur théosophique, elle diminue. Donc 52, 5 et 7. 2 et 5, ça fait 7. Après, tu continues 78. 8 et 7, 15. Ça fait 6. Et tu vas, et tu vas, et tu vas. Après, tu arrives à combien? Où tu vas le trouver, ça? Rabotai, plus encore. Le nom de Adonai. Parce qu'il fait 65. 65, c'est 5, et 6, c'est 2. Il est parti, il a diminué Atzmo. Il a dit 2, toi et moi en 2. Tu peux m'appeler comme ton camarade. Là où tu trouves la grandeur de Hachem Yitbarach, eh bien tu es avec moi. C'est ça le pshat. Rabotai, maintenant regardez-moi bien et regardez le texte. Vaïgash et la Yehuda. Et Yehuda, il s'est approché à lui. Pourquoi Yehuda demande le Midrash? Écoutez ce qu'il dit, le Midrash. Vous comprenez quelque chose dans ce Midrash? Vaïgash et la Yehuda. Midrash demande, très étonnant. Lama ve'hadoni gash, rak Yehuda. Pourquoi aucun des Shevatim ne s'est approché que Yehuda? Les fichiers Yehuda arrivent à Binyamin. Parce que Yehuda, il était garant pour Binyamin. Parce qu'il a dit à son père, Anochi à Erveno, Miyadi Tivakshenu, tu me le demandes. Les Vikar, le Hamad Mikol Shvatim Keneged, c'est la Yehuda. Alors dirti, Vaïgash et la Yehuda. Pourquoi? Parce que les prix garant. Les bonheurs chez l'Olam, même un bébé qui a étudié la paracha à 5 ans, il étudie le Humash. Il a lu la paracha de Vayeshev. Il lit avec son maître, avec son madrich, il lit que Yehuda, il a pris la garantie que les autres, et que Yaakov a accepté Yehuda, il n'a pas accepté les autres. Qu'est-ce qu'il veut le Midrash? Qu'est-ce qu'il veut? Et vous croyez que le Midrash, qui a 1500, 1800 ans, il va dire n'importe quoi?
Juste j'ajouterai le midrash après. Davar aher. Ehad be'ehad igashu. Un à un, ils se rapprocheront. Ze Yehuda shenigash el Yosef. Ehad c'est Yehuda, be'ehad c'est Yosef. Il s'est approché de lui. C'est ça qui est marqué chez Nigash et la Yehuda. Veruach lo yavo benehem. Aucun esprit ne peut intervenir avec eux. Ilu Ashvatim. Amru Ashvatim. Melachim medainim Elohim Elo Yehuda ve Yosef. Anu ma ichpat lanu. Il dit, eux, c'est des rois. Ils discutent ensemble. Nous, qu'est-ce que ça nous regarde? Qu'est-ce que ça nous regarde? C'est quoi ce terme, lo ichpat lanu? Ya'el amelech medayen imelech. Et c'est là où moi, avec la suite, la lumière que je vais vous dire, tout est expliqué. Pourquoi? Le Hida a dit que Vaïgash Elav Yehuda Sofetevot Shavé. Vaïgash Shin Elav Vav Yehuda He. Ça fait Shavé. Ça veut dire Shne Melachim Ehad Be'ehad. Monsieur, on est des rois, on est Shavé. Toi, tu es Meler de Rahel et moi, je suis Meler de Léa. On est Shavé. Comme ça, il a dit le Hida. Moi, je profite de ça pour vous dire mon explication avec l'aide de Hachem. Non. Le mot Shavé, il veut dire quelque chose d'autre à Botaï. Vaïgash Elav Yehuda. Tu sais pourquoi Yehuda s'approche? Il ne s'approche pas de Yosef. Shavé, ça veut dire Sheviti Hachem, l'énergie Tamid, par lequel j'ai commencé mon Nevuchim. Toute l'histoire de Yehuda et la puissance et la confiance que Yaakov a faite à Yehuda, à Nochi, à Arvenu, il sait que Yehuda, il a le nom de Yud-Ke Vav-Ke en lui. Il a le nom de Yud-Ke Vav-Ke en lui. Qui est Ma'alot HaTzadikim Yehudi. C'est lui, Léa, elle a dit, Ata Odé et Hashem, Batikra Shemo Yehuda. Pourquoi elle l'appelle Yehuda? Parce que Yehuda, c'est la Hoda'a, mais elle n'est pas que ça. Parce qu'elle a intrinsèquement lié la Hoda'a qu'elle a faite à Hachem avec le nom de Yehuda, parce que tout Yehudi, pour avoir la reconnaissance et le pious et shvirat amidot, il est obligé de passer par Yud-Ke Vav-Ke. Obligé. C'est l'arme sophistiquée contre le Yitzhara. S'il n'a pas shiviti Hachem, l'Tamid, lo yachol batora, ma'alot tzadikim, lo yelech lifna Elohim, lo yitbayesh, y'a hatsouf, y'a kol. Elle le sait. Et elle a dit, moi je ne suis pas hatsoufah, je remercie Hachem Yitbarach. Elle a posté le nom de Hachem dans Yehuda. Vaïgash Elav, pourquoi c'est lui? Je réponds au Midrash. C'est pas parce qu'il est Arev. Non, mais quelle est la raison pourquoi il est Arev? Pourquoi il est garant? Parce que c'est un homme qui a une autre garantie. Arbach, arba, tzarich. Parce que chaque garant, il a besoin d'un garant. Yud, ke, va, ke. Zé, ayale negedana. Zé, vaïgash elav Yehuda, shavé. Shiviti Hachem, l'énergie tamid. David Amelech, il a dit, shiviti al yerech gibor, hodcha vahadarecha. Il a dit, shiviti al yerech gibor. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle d'autre chose, mais moi je dis le shiviti, parce que j'ai la présence devant moi à jamais. Alors Ali Gibor. Alors je deviens un homme Gibor. Alors je peux comprendre ton Hod, je peux comprendre ta Torah qui est splendide, qui est magnifique. Hayeni Kidvarecha, parce que c'est le nom de Hakadosh Baruch. Alors il lui dit comme ça. Et Yosef, il entend. Et Yosef, c'est Pius, comme j'ai dit. Mais comment il arrive au Pius? Parce que Yehuda va y gâche Elav, Yehuda. Zemaché gâche Elav, Yehuda. Parce que Yehuda, toujours Yud-Ke Vav-Ke. Mais il y a un Dalet dans Yehuda. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est ce Dalet-là? Le Dalet, parce qu'il est le quatrième enfant. C'est tout. Mais le quatrième enfant, c'est qui? C'est David. David à Meler, c'est le Meler qui va sortir de Yehuda. Et pourquoi c'est le Dalet? Parce que le Dalet, c'est la Merkava. Il y a 4 pieds. Abraham, Tzhak, Yaakov et David. Bon. C'est le 4e. Et c'est pour ça que David Ameler Tetzain, il a dit Shiviti Adonai l'énergie Tamid. Parce que Yud-Ke Vav-Ke, il y a là-bas. C'est comme ça que David Ameler, il a réussi à infléchir les forces du mal, de la ta'ava. Il a tout fait. Pourquoi? Parce qu'il avait l'arme.
il avait un garant. Yud Ke Vav Ke. Il sait qu'un jour, il va arriver. D'ailleurs, il a dit, Agurcha be'aholecha olamim. J'habiterai avec toi, Dieu, dans les mondes. Ba'olam hazeh, ba'olam haba. Qu'est-ce que la Gemara elle demande dans le Zvahim, Tzadik Zayin, Tzadik Vav, plus exactement, Amoud Bet. Est-ce qu'un homme il peut vivre dans le monde futur et le monde ici? Le corps, il ne peut pas monter en haut. La Neshama, elle ne peut pas monter en attendant que le corps fonctionne, joue son rôle, se remplisse, s'embellisse de lumière, de mitzvot, mitzkadesh. Alors comment il ne peut pas éviter? La Gemara elle a donné une raison. Elle a dit parce que quand on dit d'un tzaddik des paroles comme Rav Sheiman, ou Maran Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, on dit des paroles, leur bouche, Maharsha explique que la bouche, la Neshama, ça veut dire la Neshama, elle remue les paroles. Donc il vit tout le temps, jamais il meurt. Mais je voudrais dire autre chose. Et comment on arrive à ça? C'est pas Stam Dvar Torah que tu dis. Non. Lorsque Olamim, c'est Yud Ke Vav Ke. Et Aleph Dalet Nun Yud. Tu peux vivre avec Akadosh Baruch Hu si tu as le Yud Ke Vav Ke qui t'amène à la proximité de Akadosh Baruch Hu. Et la proximité, c'est lui qui te l'a donné. Maintenant, comprenez le Midrash. Ehad be'ehad yigashu. Regardez Rabotai. Ehad, c'est un. Ça, c'est Yehuda. Ehad, c'est qui? C'est Yosef. Il dit Ehad be'ehad yigashu. Les deux, ils ont Ehad. Ça veut dire 26, quoi. 13 et 13, c'est 26. Qui va dire Shiviti Hashem Le'anet Tamid? C'est qui? C'est David. Regardez Sofet Evot. Ehad, Dalet, be'ehad. Dalet, yigashu, Vav. Dalet, Vav, Dalet, David. Ça veut dire, ici, c'est le prophète qui parle, c'est le prophète, et il t'inclut dedans, il te cache des codes extraordinaires. Parce que David Ameler, c'est le seul qui a dit Shiviti Hashem Le'anet Tamid. Yud Ke Vav Ke. Maintenant, il y a eux, ils disent, Patlano, ça veut dire on n'a rien à voir là-bas. Ils sont tellement hauts parce que Yehuda, il a le nom de Dieu dedans, mais il est arrivé à mettre aussi Adoshem en pratique, très important. Il ne faut pas seulement philosopher, mais il y a la pratique qu'elle se fait dans son Alamazé. Et ça, il profite, Baruch Hashem, que un Sheikh Neset Agdola dans la Hamida, que tout juif peut parler et dire Adonai, Sefatay, Tiftah. C'est qui Adonai? Pourquoi ils ont placé ça ici? Mais c'est très simple, je vais vous dire pourquoi, à la lueur de ce que je viens de vous dire. Parce que tu parles de Magan Avraham, Avraham, Yitzhak et Yaakov, tu parles des trois, tu ne parles pas du quatrième? Et le quatrième, c'est qui? C'est David. Donc tu dis Adonai. C'est lui. Et en fait, dans la mystique, c'est Malchut, c'est David Ameler, c'est le 7e. Vous comprenez ou pas? C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est David Ameler, Alav Shalom, qui a fait descendre Hakadosh Baruch Hu à toi. Et c'est pour ça que tu peux dire Amonai, c'est Fatah Tiftah, tu parles avec lui comme Baruch Ata Hashem Elokeinu. Donc on voit de là que, quoi? C'est ça qu'il dit. Il dit, Yosef, il est en train d'entendre quelque chose qu'il n'a jamais entendu. Vous savez, mais Yosef, il est aussi Yud Ke Vav Ke, d'où je le sais. Hein? Ça, c'est Yosef, il lui a ajouté le hé, bravo, mais plus que ça. Vayar Adonai, ki Adonai ito. Il a vu son maître, qu'il était avec lui, Hachem. Adonai, il voit que Hachem, il est avec lui. Pourquoi? Il prend une pomme, il dit Baruch Ata Adonai. Plus que ça. Vayi Hachem et Yosef. Vayi Ish Matzliah. Et ce fut le nom de Hachem avec Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, devant lui. Hachem était et Yosef, toujours avec Yosef. Parce que Yosef, il a regardé. Ça compose bien ce midrash. Ils ont et il a, voyez, Ishmasliah, parce que la Hatzlaha, c'est dans ce monde. Bassadeh, Babaït, Kolachel, on sait Bassadeh, Babaït. C'est quoi Bassadeh, Babaït? Malchut, ce monde, cette terre ici. On ne parle pas des autres mondes qu'on ne connaît pas. Les mondes invisibles. C'est ce monde dont on parle. C'est le Ammonite d'ici. Et c'est ça, ils sont arrivés à ça. Pour ça que les Shvatim, ils ont dit, qu'est-ce qu'on a à voir, nous? Maintenant, pourquoi ils sont rois? Et là, la beauté du Midrash qui dit Yahé. Pourquoi il n'a pas dit Yafé? Quelle est la valeur numérique de Yahé? Yud 16. Yahé, ici, c'est marqué. Yahi. Yahi.
ici. Yud, Aleph, Yud. C'est combien? C'est quoi 21? C'est le nom. C'est le nom du Keter. Et qui est Hachéléké? La libération, c'est Keter. C'est eux les rois. Parce que qu'est-ce qu'un Keter? Comment un homme il reçoit la couronne? Comment un rave qui est Anav, qui est loin de toute matérialité, comment il a reçu Ve'al Pichai Shakol Ami, que tout le monde vient lui embrasser la main? Comment? Bi Melachim Imlochu. Parce que les rois disent, Shlomo HaMelech dit, par ma Torah, quand quelqu'un m'étudie, il y a le Yud Kevavke. C'est quoi le Yud Kevavke? C'est la Torah écrite. C'est quoi Aleph Dalet Nun Yud? C'est le Talmud. Tu peux faire Ayelet HaShahar sur la paracha, ça c'est Yud Kevavke. Mais il faut faire aussi comme lui, sur le Talmud. Ça c'est Yud Kevavke, c'est Amonai. Si tu rejoins ces deux-là, c'est sûr et certain que tu réussis. Et je le pense sincèrement que tous les bénis Israël qui sont montés de niveau, parce qu'ils avaient Shiviti Hashem, Hu Klal Gadol, Batora, Ma'al Sadik, Lifnei Elokim. Elokim c'est ici, Rabotai. Alors il lui dit, Vaïgash Elav Yehuda, Vayomer, Bi Adoni. Yud Kevavke, il est en moi. Mais Bi Adoni. Il y a le Aleph Dalet Nounoun aussi chez moi. Ne crois pas qu'il a disparu, que je suis un philosophe, je rêve, je m'approche. Pas du tout. Il y a le Aleph Dalet Nun Yud. Et d'ailleurs, Yosef, quand il entend ça, il comprend, il dit ça, c'est la Mishpaha, ça. Yosef, Habibi, il comprend. Oh, et qui comme Yosef qui peut comprendre? Et ça l'a fait craquer. Pour moi, ça l'a fait craquer à Yosef. Ani Yosef. Il lui a dit, mais Ani Yosef, Aoud Aviha. Ma question, elle est, j'ai 3 minutes pour l'expliquer. Ani Yosef. Bon, très bien. Mais, Aoud Avihai. J'ai une question. Qu'est-ce que c'est Aoud Avihai? Hein? Il a dit avant. Ça c'est comme il s'appelle le Beth Alevi, il a dit ça, Baruch Hashem. Mais une explication très simple. J'ai une question sur le Beth Alevi. Si son explication elle est vraie, parce qu'elle est belle, elle est magnifique, mais dans le texte ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il va dire comme ça. Ani Yosef, Haod, Avichem Hay, ou Avinu maintenant. Avinu. Haod, Avinu Hay. Et avec ça, il lui dit ce qu'il veut de leur faire Tochaha, le reproche. Jusqu'à maintenant, vous m'avez vendu, vous n'avez pas pensé que mon père va mourir à cause de ma vente. Et quand pour Binyamin, tu dis il va mourir. Et je suis votre frère. C'est pareil. Et ça, c'est marqué. Vinibahalou mi panav. Ils se sont étonnés de. Ils ne pouvaient pas parler parce qu'ils sont étonnés, ébahis de son visage. Rachid dit boucha. Mi pena boucha. Comment ça rentre mi panav? Fallait dire tout court. Parce qu'il leur a dit Ani Yosef. Parce qu'il est là. Tout court. Qu'est-ce que tu veux, un certificat de vie? Je suis là, je vous parle. Je ne peux pas vous montrer que je suis Yosef. Je parle en hébreu, en plus. C'est Atad Ishmaïa. Shalom Akar. Avant de lui dire Ani Yosef, il est parti dans la chambre. Oui? Il a pleuré. Il s'est mis à pleurer. On ne sait pas combien il a pleuré. En tous les cas, il a versé des larmes, c'est sûr. Vayelhatz panav. Torah, elle a dit Vayelhatz panav. Il a lavé le visage. C'est pas marqué avec quoi elle a lavé le visage. C'est marqué Vayelhatz panav bamaïm. La Torah, quand elle veut dire bamaïm, elle dit bamaïm. Pour moi, Yosef, il a dit, avant de me dévoiler à mes frères, ce visage d'Égyptien que j'ai, je ne veux pas leur parler comme ça. Autrement, je les regarde avec le digne, avec la force, avec le roi, avec le vice-roi. Je veux plus ça. Pious. Moi aussi, je suis Yosef. Je veux faire un pious. Je vais me calmer. Il a pleuré. Il s'est rappelé de ce qui s'est passé, de sa mère qu'il n'a pas vue, etc. Il a pris les larmes. Avec ça, il s'est lavé le visage. Il a pris les larmes. Il les avait lavé son visage. Comme il dit, Reshit Chochma, Rabbi Moshe Eliyahu dit vidage. Il a dit, quand tu verses des larmes des fois pour quelque situation tu te trouves, bonne, mauvaise, il y a des larmes, prends-les, ne les gaspille pas, ne les jette pas, prends-les, passe-les sur ton front. Ça enlève la richimo des Avera.
Ça enlève la marque que la Avera elle laisse sur le front. Après, tu as Metzah Hatsouf. Tu as un effronté. Quand tu la laves, tu enlèves, Ya Rabbi, comment les larmes qui viennent d'un monde exceptionnel, qui viennent du cœur en fait, c'est la Hmanout. Ici, le cœur, c'est le Rouah avec le Hesh, il bouillote comme la cocotte minute. Et ça, il te fait verser des luminaires, des luminaires, il fait sortir du feu, il fait sortir de l'eau. Et cette eau, elle guérit. Et donc, elle guérit, elle enlève la marque. Il est parti, il a pleuré, il a pris l'eau avec les larmes, il s'est lavé et c'était son arme. Il dit maintenant, Ani Yosef. Alors, ça d'accord. Aod Avi. Il n'a pas dit Avi, nous ni Avichem. Pourquoi? Il a dit, ça fait longtemps que je ne parle pas et je dis jamais Avi. Ça fait 22 ans que je suis privé de dire mon père. Je dis toujours Avichem. Et j'avais envie de dire mon père, mais je ne peux pas le dire. Parce que tellement je suis attaché à lui, tellement il m'a aimé. Alors il dit Ani Yosef, Avi maintenant. Oh, maintenant il est arrivé le moment où je te dis c'est mon père. Et là, ce n'est pas les paroles qu'il leur a dit qu'il les a fait tellement chambouler. Mipanav. Parce que les panim à lui, c'était vraiment les panim d'un vrai Pius, d'un vrai Yosef, d'un vrai frère, d'un vrai Rahman. Et ça, comment on arrive à ça? Shiviti Hashem, l'énergie Tamid. Et alors avec Aleph Dalet Nun Yud. Il a bien compris. C'est pour ça, Bi, c'est Bet et Yud. Ça veut dire quoi? C'est Binyamin et Yehuda. Il lui dit en fait, le Beth Amikdash ne sera pas chez toi, Yosef. Il sera chez moi. Il a compris, Yosef, que le Beth Amikdash ne sera pas chez lui. Puisqu'il va pleurer un jour sur ça aussi, sur Shiloh. Il y a qui disent qu'il a pleuré sur le Beth Amikdash de Binyamin. Il a pleuré aussi sur le sien, lui, le Shiloh. Alors c'est quoi? En fait, c'est Bi, Hachem, Adoni, la Shekhinah. Qu'est-ce que ça veut dire Adoni? Qu'est-ce que je vous ai expliqué? C'est pas Yud Kevav Keke dans les Atzilut, Bria et Yetzira. Elle est dans Asiya. Ici, tu sais quand est-ce qu'elle va descendre? Bi. Binyamin d'abord, Bet. Parce que Binyamin, c'est Aaron HaKodesh, c'est là où il y a la Shekhinah. Et Yud, c'est la Yishkat HaGazit, où il y avait les Sanhedrin. Le Yasul Shevet Miouda, Mhakim Kiben Aragav, c'est les Sanhedrin. Il dit ça et ça. Mais il y avait une petite Retsoua qui sortait, qui prenait une Retsoua, c'est une ceinture, hein, qui sortait du terrain de Yehuda et qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Et Binyamin, il avait beaucoup de Sahar. Pourquoi celle-là, il lui a donné à Yehuda? Cher Binyamin, kol hakavod lecha. Mais Yehuda, Habib, il mérite, non? Puisque c'est lui qui t'a sauvé. En fait, je pense que c'est Binyamin qui a sauvé Yehuda. Parce que Binyamin, c'est le plus petit. C'est le plus petit. Et c'est celui qui est plus petit, c'est celui qui est plus grand. C'est pour ça qu'il reçoit la grande partie de la Shekhinah dans son Beth Amikdash. Voilà un petit shiur avec l'aide de Hachem, que Akash Baruch Hu nous aime, et qu'on soit toujours à côté. Avec Yud Kevavke, mais n'oubliez pas, Aleph Dalet Nun Yud.